et ça fait de l'argent en plus dépensé et du bénéfice en moins. Donc c'est pour ça que les taux se resserrent assez vite et son enchère max, il ne faut pas le dépasser. Un conseil que je vous donne, jamais de chiffre rond. Voilà, votre enchère, ne vous fixez jamais 100 000 euros. Essayez de voir si à 101, 102 000 euros, vous êtes toujours rentable ou non. Parce que la majorité des gens se fixent des enchères ronds. 100 000 euros, 200 000 euros, 150 000 euros, 175 000 euros. Voilà, essayez d'être toujours au-dessus d'une tranche psychologique. Voilà. Et donc, la sixième et dernière étape, c'est de participer à l'enchère. Alors, il y a deux choses qui peuvent se passer quand on participe à l'enchère. C'est que l'enchère est perdue. Donc, à la fin de l'audience, on récupère ses chèques et on rentre chez nous, comme je l'ai dit. Voilà, donc c'est perdu. Voilà, ça ne vous a rien coûté, sauf si vous avez pris un avocat qui a facturé des frais de déplacement. Mais sinon, ça ne vous a rien coûté. Et la deuxième option, c'est que vous avez remporté l'enchère. Okay. Donc là, vous avez remporté l'enchère et qu'est-ce qui se passe? Il y a le délai des 10 jours qui est enclenché. Donc ça, c'est une spécificité des ventes aux enchères, c'est que durant les 10 jours qui suivent la vente aux enchères immobilières, n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas participé à la première audience, peut venir et faire une surenchère sur votre bien, mais à condition qu'il fasse au moins 10%. Okay, vous avez adjugé le bien 200 000 euros, il peut dans les 10 jours faire une surenchère, mais il faut que sa surenchère soit de 220 000 euros. Okay, et pour info, il ne peut pas y avoir deux surenchères. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a surenchère? Donc, une surenchère de 10% a lieu, donc le bien est remis en vente 2 mois plus tard. Alors, c'est environ 2 mois plus tard. Ça dépend de la charge du tribunal, ça dépend voilà, des disponibilités qu'il y a dans le tribunal. Globalement, 2, 3, 4 mois, il y a une nouvelle audience qui est organisée. Et voilà, entre guillemets, il y a une finale qui se passe, même si d'autres personnes peuvent revenir sur la surenchère aussi. C'est pas vraiment une finale entre deux personnes. Vous pouvez vous insérer. Juste une chose, hein. On ne peut faire surenchère qu'une fois. On ne peut pas faire une surenchère sur une surenchère. Donc il y a une seule surenchère et la vente sur surenchère, elle est définitive le jour de la vente. C'est ça, exactement. Donc voilà, une surenchère de 10% a lieu, donc le bien est remis en vente 2 mois plus tard. Je voudrais savoir, la personne qui fait une surenchère, elle doit apporter quel cautionnement elle doit apporter? Je vous dirai des tout ça chèques de tout à banque l'heure. ou... Alors les chèques de banque, pareil, de 10% de la surenchère, c'est-à-dire 220 000 euros, elle va faire une surenchère, donc un chèque de 22 000 euros, plus le montant des frais préalables, etc. Alors il y a peut-être d'autres spécificités, Oui, je vous dirai ça vous tout à l'heure. expliquera, mais globalement c'est la même chose. Deuxième cas, il n'y a pas eu de surenchère, vous êtes donc le propriétaire, entre guillemets, le dernier adjudicataire, et vous avez 2 mois pour payer le bien immobilier. Donc voilà, ça c'est un exemple de surenchère que j'ai vécu. C'était un immeuble qu'on a adjugé à Courbevoie. C'était en 2017 déjà. Mise à prix 360 000, on a adjugé 660 000. Le bien, il vaut à peu près, il valait à peu près 1 million d'euros. Franchement, c'était une belle affaire, même si l'occupant c'était vraiment C'était compliqué. C'était compliqué. Parce que, vous le connaissez ce bien? Oui, oui, je connais. Ouais. C'était Monsieur Cohen, je me rappelle le propriétaire, et qui me disait droit dans les yeux, tu n'auras jamais ton bien immobilier. Vraiment, il me l'a dit, j'ai dit bah écoute, on verra. Effectivement, donc il y a eu une surenchère et à la surenchère, le bien est parti beaucoup plus cher, je ne me rappelle plus, mais je crois presque 800 ou 900 000 euros. Donc voilà, en l'occurrence, ça c'est un exemple. 880 000. Comment? Je crois me rappeler de 880 000. Ouais, et c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2019. C'est pas vieux. Ouais, la surenchère a eu lieu très tard pour ce bien, donc sûrement voilà. Il est toujours dans les lieux là, le Bah alors là maintenant, je sais pas, celui qui l'a acheté, Il serait atteint de coronavirus. Voilà, ça c'est des exemples d'achats-revente, de petits achats-revente comme de grands. Ça c'est un appartement à plaisir qu'on a adjugé 61 000 euros. Avec les frais, c'était au tout début, c'était ma première opération. Avec les frais, ça fait 77 000 euros. On a fait vraiment quelques travaux. On l'a revendu 130 000 euros. C'était une plus-value de 45 000 euros à peu près. Ça c'est à Saint-Denis, adjugé 32 000 euros, revente possible 110 000 euros. Aujourd'hui, je l'ai toujours, il est en location meublée cet appartement-là. Et normalement cette année je le revends. Ça c'est une maison à Colombes, adjugé 680 000 euros, revendu 835 000 euros. Cet appartement là était occupé par une dame. Ça c'était une succession conflictuelle. Et la dame on l'a payé 10 000 euros pour qu'elle quitte les lieux.
Donc voilà, c'est des frais d'éviction, vous avez le droit, c'est fait par le biais de l'avocat, etc. Donc on lui a filé un chèque de 10 000 € après la vente pour qu'elle quitte la maison. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça, c'est un appartement à Levallois-Perret qu'on a adjugé là en juillet 2019 et qui aujourd'hui est en compromis. Donc adjugé 326 000 €. Dans ce bien immobilier-là, À Levallois, 300. ouais, il y a 48 mètres carrés. À côté du Ouais, métro c'est- Louise ouais, Michel, pas loin. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je sais duquel tu parles, mais c'est pas celui-là. Oh, les initiés. Euh, Là, 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 là. Celui-là, j'ai pas posé un clou dans cet appartement-là. J'ai juste changé la serrure. Sinon, Oui, quand même. poussière qu'il y a sur les meubles, j'ai Ah, revendu encore. comme ça. Ça a Voilà. coûté 80 Pour vous dire, j'ai dû casser. Ouais. Vous avez peut-être dû voir dans La la vidéo. vidéo que j'avais faite. J'ai cassé la vitre pour rentrer dans le bien parce qu'on n'avait pas de clé. C'était là, c'était des personnes qui étaient décédées depuis 15 ans, ou enfin 10-15 ans, je sais pas exactement. J'ai trouvé des courriers 2007, 2008, donc j'estime qu'au moins depuis 10 ans, l'appartement était inoccupé. Et c'était pas moins cher de forcer la serrure? Non, non, c'était une serrure 6 points ou 8 points. Fichier gauche, bien. Non, mais et une fois que j'ai cassé la vitre, j'ai rentré, j'ai dit, j'ai perdu du temps. Pourquoi ne pas avoir fait du travaux? Alors, ça c'est une des études que j'ai appris avec entre guillemets la petite expérience que j'ai, c'est que parfois les travaux sont pas rentables. Surtout quand on vend dans des quartiers chics. Vaut mieux le revendre comme ça. Vaut mieux le revendre comme ça. Parce que le Parce type, que les gens vont Ouais. vouloir souvent le refaire à leur idée. Donc même si Voilà. vous le revendez refait, Ils ils vont le refont refaire. rien. Donc Là, ça, vaut mieux prendre son bénéfice. Pardon de le dire aussi. la brutalement. photo, c'est un 3 pièces. La photo là entre le salon et la chambre, en fait, c'est vraiment, on le voit comme ça. Au milieu là, c'est une cloison ici, comme vous voyez. Ouais. Peut-être que moi j'aurais eu envie de péter la cloison, peut-être que l'autre aurait eu envie de le laisser. J'ai préféré le vendre comme ça. Ce que je fais toujours quand on vend un bien avec des travaux, c'est on fait un devis. Moi, alors moi j'ai une entreprise de travaux, donc c'est plus simple, mais j'ai fait un devis. Je l'ai fourni avec aux acquéreurs et j'ai dit voilà, vous avez un devis. Je sais plus le montant, je crois qu'on était à 40 000 €. J'ai dit si vous souhaitez le faire, vous avez 40 000 €. Sinon, vous faites ce que vous voulez. Donc eux, ils vont faire, enfin, je sais pas ce qu'ils vont faire. Et donc voilà, on l'a revendu comme ça. Pareil, il y a des travaux, le type peut-être que vous allez mettre un joli parquet stratifié, mais il a horreur de ça. C'est un fanatique de carrelage par exemple. Ça arrive, il veut mettre de la pierre parce que voilà, il a un contact au Portugal qui ramène du granit, etc. Donc parfois les travaux, ça vaut pas le coup de le faire, surtout quand on est dans des quartiers un peu chics. Est-ce que j'en ai d'autres? Et donc voilà, je crois que c'est tout. Bravo. Bravo. Voilà, vous avez vous avez mon site et mon adresse email si vous souhaitez me contacter. Et voilà. On prend des questions-réponses ou